Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais si c'est possible, consacrée à la liste déroulante dynamique sur Excel. C'est parti! Alors nous voici à la fin de notre série consacrée à la liste déroulante dynamique. Je vais vous montrer la troisième méthode pour pouvoir en créer une assez simplement. Alors nous avons vu la formule avec la fonction décalée et nombre val. Nous avons vu la méthode avec les tableaux structurés. Et cette fois-ci, on va voir avec la méthode des cellules propagées. Alors en fait, il faut tout d'abord utiliser une fonction matricielle. Alors, on pouvait l'utiliser à la fonction décalée qu'on a vue, mais moi, pour cet exemple et pour cette vidéo, je vais utiliser une autre fonction, c'est la fonction unique. Alors dans mon exemple, vous pouvez voir que j'ai toujours une liste de salariés avec les services dont ils dépendent dans l'entreprise. Alors ce qu'on va faire, c'est que cette liste-là, on va prendre uniquement les valeurs uniques. Alors sachez que pour utiliser cette méthode-là, il faut au minimum la version 2016 mise à jour, parce que par défaut, vous ne l'avez pas dans 2016, il faut faire les mises à jour. La version 2019 ou 2021, ou l'abonnement 365. Alors pour cela, je vais utiliser la fonction unique. Alors comment elle fonctionne? Alors, vu qu'on a besoin que d'une colonne, vous voyez qu'on va utiliser qu'un seul argument. Pour le reste, on a besoin de prendre des valeurs uniques sur plusieurs colonnes. Donc, on va sélectionner l'argument matrice. Et qu'est-ce qu'on prend? Notre plage de données. Je ferme. Et vous allez voir que ça prend mes valeurs uniques de tout mon tableau. Toute ma colonne F, exactement. Par contre, si j'en rajoute une cinquième en tableau, ça ne se met pas à jour. Pourquoi? Parce qu'on a pris uniquement de F2 à F8. Alors ce qu'on va faire, ce que je vous préconise, c'est que notre tableau de saisie qui va lister tous les salariés, je vais le transformer en tableau structuré. Comme ça, si je rajoute une nouvelle entrée, ça prend en compte directement. Alors pour la formule, au lieu de mettre les références, moi je vous invite à prendre la référence nommée du tableau structuré. Alors le nom du tableau, que j'ai pas renommé, donc c'est tableau 10, et entre crochets, le nom de la colonne. Donc c'est toutes les données de cette colonne-là. Et pour la liste déroulante, alors qu'on va mettre juste à côté, je vais toujours dans données, validation de données, j'autorise une liste de propositions, et vous allez voir que c'est encore plus simple que les autres méthodes, c'est que je fais le égal, je mets ma référence de point de départ, ma première entrée de la liste dynamique, donc en l'occurrence c'est I1, et je mets un dièse. En fait, le dièse indique que je vais de I1 jusqu'à la fin de ma liste de cellules propagées. Et vous allez voir que ça reprend tout ce qu'il y a en liste dynamique. Alors, je peux très bien rajouter dans mon tableau de saisie un nouveau service qui va se mettre sur ma liste propagée et sur ma liste déroulante dynamique. Alors c'était assez court comme vidéo, c'est peut-être la plus simple grâce justement aux fonctionnalités à partir de 2003 pour le tableau structuré et la version 2016 avec la fonction unique et la cellule propagée avec le fameux dièse. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!